Edith, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de drones qui survolent le Danemark. Cet article du jour, tiré de Ouest France, reprend justement ce thème. Cet article nous parle d'une nouvelle alerte aux drones au Danemark et nous dit que la plus grande base militaire du pays a été survolée. Alors, les jours précédents, ce sont des aéroports, les 3 plus grands aéroports du pays qui ont été survolés. Donc la série continue, mais avec cette fois-ci une base militaire. Alors, on se pose la question de savoir d'où proviennent ces drones, et immédiatement, bien sûr, tout le monde suggère que c'est les méchants Russes. Vous savez comment c'est en Europe de l'Ouest, tout est de la faute des Russes, la faim dans le monde c'est les Russes, la mayonnaise qui tourne c'est les Russes, le trou dans ma chaussette c'est les Russes, ma belle-sœur qui a un rhume c'est les Russes, tout est de la faute des Russes évidemment. Alors je me moque évidemment, je suis un peu sarcastique, mais peut-être que c'est le cas, c'est peut-être des drones russes, en tout cas pour l'instant on ne sait pas. L'article nous dit que pour l'instant, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que les cartes, elles, pourraient suggérer au sujet de cet étrange et inquiétant, il faut bien le dire, survol d'aéroports et puis maintenant d'une base militaire par des drones? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agirait d'un plaisantin qui s'amuserait à défrayer la chronique avec des drones? Est-ce qu'il s'agirait d'une puissance étrangère? Est-ce qu'il s'agirait d'essais du ministère de la Défense du pays, par exemple, pour tester les réactions ou pour voir si les systèmes de défense sont à la hauteur? Enfin, on peut tout imaginer, des tas de choses. Pour l'instant, en tout cas officiellement, on ne sait pas. Qu'est-ce que les cartes suggèrent au sujet de ce survol de drones au Danemark? J'interroge le tarot de Marseille. Alors quoi? Dans un passé récent, pas mal de choses ont changé. C'est un peu ce que nous dit l'article que je vous ai montré en introduction. Je ne vous ai pas lu tout l'article, il est assez long. Mais hors caméra, je l'ai lu auparavant. Et il y avait plusieurs personnes du Danemark interviewées. Et c'était un peu, même si les personnes avaient des avis différents sur l'origine de ces drones, toutes ces personnes allaient un peu dans le même sens, dans le sens que jusqu'à il y a quelques années, personne ne se serait méfié de la Russie. Parce que la Russie, c'est un pays qui est très loin et qui, jusqu'à il y a 20 ans, on pourrait dire, était considéré comme un pays arriéré, lorsque le communisme s'est effondré. Alors les plus jeunes d'entre vous, pour les téléspectateurs les plus jeunes, les spectateurs les plus jeunes, pardon, n'auront peut-être pas vu ça, mais moi je me souviens que lorsque le communisme s'est effondré en Russie, lorsque le régime s'est effondré, eh bien il y avait, on nous montrait des files d'attente devant des rayons vides dans les magasins. C'était affreux, le niveau de vie s'était complètement effondré, c'était un pays qui était retombé au moins 20 ans en arrière. Et donc le Danemark, loin de cela, bien sûr, fait partie des pays les plus riches d'Europe, en tout cas en richesse par habitant. Bon, c'est très très différent, et le Danemark, en plus, n'est pas forcément un pays stratégique, c'est un tout petit pays en Europe. C'est peut-être pas le pays qu'on chercherait à abattre en premier. Donc, pour toutes ces raisons, et puis pour le fait d'être protégé par l'OTAN, les Danois se sont toujours sentis pas menacés du tout par la Russie, pensant qu'ils n'étaient pas une cible potentielle, pensant que la Russie n'avait pas de toute façon les moyens d'attaquer l'OTAN. Et pour toutes ces raisons, bon, la Russie n'était pas du tout un sujet de préoccupation. Mais l'article nous dit que récemment,
avec la nouvelle puissance retrouvée de la Russie, et puis le conflit qui se déroule encore actuellement à l'est de l'Europe, dans le pays jaune et bleu, et le soutien apporté par le gouvernement du Danemark à ce pays jaune et bleu, un soutien très appuyé, très visible, a fait que les Danois ont commencé à se dire attention quand même, parce qu'on est un tout petit pays, si jamais ce très très gros pays commence à être en colère contre nous, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et donc la mentalité a commencé à changer, et au Danemark, c'est ce que nous dit l'article, c'est tout récent, on commence à se poser des questions par rapport à la Russie, on commence à se demander aussi si le soutien du gouvernement danois au pays jaune et bleu est bien sage, est bien prudent. Est-ce que l'OTAN peut gagner ce conflit? Est-ce que c'est bien d'ailleurs la volonté du pays principal dans cette organisation? Enfin bref, à l'occasion du conflit à l'Est, eh bien il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a pu constater entre autres que la Russie peut fort bien tenir ce conflit pendant des années. Alors que du côté occidental, surtout du côté européen, on tire la langue, on dit on a déjà des économies qui sont pas en bon état, des pays dont les finances ne vont pas bien, ça peut pas durer éternellement. Donc un changement, alors excusez cette large digression, mais c'est pour expliquer cette roue de fortune qui parle de changement et d'évolution. On peut dire que dans un passé tout récent, eh bien, du côté danois, par rapport à la Russie, les choses ont changé. Alors, pour le présent, ce qui nous intéresse, ce survol de drone, on a cette carte du MAT. Cette carte du MAT ne nous parle pas de stratégie secrète ou de choses comme ça. Elle nous parle plutôt de choses un peu insensées. Alors, ça ne nous dit pas de qui il s'agit, mais ça nous parle de personnes qui feraient un peu n'importe quoi. Alors, je verrais assez mal le grand pays de l'Est dans ce rôle-là. En tout cas, du côté de l'avenir, avec le soleil, on peut penser que la lumière va être faite, et même assez rapidement, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir, la lumière va être faite sur ces mystérieux drones. Alors, en carte favorable, positive, on a cette carte sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête un peu brutalement et définitivement. Ça pourrait être le survol de drone qui s'arrête tout d'un coup. On a vu que ces derniers jours, justement, ça n'arrête pas. Quasiment tous les jours, on a un survol de drone. Et bien, cette carte-là pourrait dire que quelque chose va s'arrêter. Alors, soit que la personne ou l'organisation qui est derrière ces drones va décider de tout arrêter, soit que du côté du Danemark, du gouvernement du Danemark, on va trouver le moyen de remonter à l'auteur, jusqu'à l'auteur, et puis faire en sorte que tout ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on a en carte défavorable? On a le diable. Le diable, c'est une entourloupe, c'est une malhonnêteté. Alors, par rapport à ce survol de drone, s'il y a une entourloupe ou une malhonnêteté, ça pourrait être quelque chose qui est fait pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Vous voyez où je veux en venir? Ça pourrait être ça. Alors, du côté de l'avenir, on a d'abord le soleil qui laisse penser que les choses vont devenir très claires. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est le brouillard, on ne sait pas, en tout cas officiellement, qui fait voler ces drones. Mais avec le soleil, a priori, tout va devenir clair. Alors, on a ensuite la Lune. La Lune,
Ben, c'est le contraire. La Lune, c'est un astre nocturne. Avec la Lune, on voit une partie des choses, mais pas tout, ce qui fait que c'est source d'inquiétude, d'angoisse, de fantasmes. Alors peut-être que quand on va découvrir qui c'est, justement, ça va peut-être pas être très rassurant. Ouais, il y aura une question de rapport de force. Alors, tout ça ne nous dit pas, hélas, le pays ou l'organisation ou la personne qui est derrière ce survol de drones, mais on voit que quand on saura, eh bien, on sera un peu inquiet et il sera question de se muscler, de renforcer ses défenses. Une dernière carte, je ne sais pas si ça va. Ouh, la Maison Dieu, il y a des choses qui vont, des choses peut-être un peu brutales, un peu violentes, qui risquent d'arriver. Alors peut-être pas un conflit, peut-être pas une attaque, quelque chose comme ça, mais on voit ici une couronne qui vacille. Il se pourrait peut-être que dans le gouvernement danois, lorsqu'on saura justement ce qui s'est passé, peut-être que des personnes du gouvernement danois vont être pointées du doigt et vont peut-être perdre leur place. Ça pourrait être ça. Ok. Concernant l'étrange survol d'aéroports danois et tout dernièrement d'une base militaire danoise par des drones pour l'instant d'origine inconnue, c'est ce qu'on nous dit dans les grands médias. Et à la demande d'Edith, spectatrice de la chaîne, j'interroge mon oracle. Bon, et bien des cartes qui ne vont pas non plus nous renseigner sur l'identité des gens ou des organisations qui font voler ces drones, mais qui déroulent un scénario assez cohérent finalement. On a du côté du passé la paix. Comme je vous l'expliquais, hormis ces 2-3 dernières années, auparavant, avant ça, le Danemark se sentait tout à fait en sécurité. Trop petit pour être une cible stratégique, avec un niveau de vie en revanche très élevé, donc des gens qui vivent une vie confortable, qui sont heureux, donc qui n'ont pas à s'inquiéter. Pays qui fait partie de la grande organisation de défense de l'Ouest, donc même chose, si jamais un vilain cherche à les attaquer, bon, le grand frère américain sera là pour les défendre. Donc un pays paisible en fait. Mais on nous dit que ça, c'est du côté du passé. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le début de l'attaque du pays tout à l'est, du très grand pays tout à l'est, sur le pays jaune et bleu, eh bien le Danemark s'est clairement positionné en soutien à ce pays jaune et bleu, ce qui fait froncer les sourcils de l'ours. Donc les relations sont beaucoup moins cordiales, forcément, entre les deux. Alors, pour le présent, on a cette carte de la justice. Moi, j'y verrais les institutions danoises. Avec ce survol des aéroports par des drones, alors pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, et maintenant, en plus d'une base militaire, eh bien, les habitants peuvent se dire, mais en fait, les habitants découvrent qu'ils ne sont pas du tout protégés de ce genre de choses. On voit que les drones n'ont pas été interceptés et que même si il y a eu un effet de surprise lors du premier survol, eh bien apparemment il n'y a pas eu de réaction, on pourrait dire, ou d'organisation en réaction à ce survol, puisque ça s'est reproduit 2 fois, 3 fois et maintenant une 4e fois. Donc sans doute les Danois peuvent-ils se dire, mais est-ce qu'on a un gouvernement qui est à la hauteur ? Est-ce que notre ministère de la Défense, il est à la hauteur? Parce qu'apparemment, n'importe qui peut faire ce qu'il veut dans le ciel. Ils n'arrivent pas à identifier qui c'est, et puis ils n'arrivent pas à empêcher le survol par des drones. En plus, au-dessus d'installations militaires. Donc c'est grave.
C'est la sécurité du pays qui est en jeu. Donc on peut remettre en cause les institutions du pays. Et du côté du résultat ou de l'avenir, on voit cette carte de l'Union. Alors ça me fait penser à un autre article que j'ai lu ce matin sur ce sujet-là, qui disait que discrètement, la France et le Danemark avaient noué des contacts concernant la défense du pays, suite aux événements de ces derniers jours. Donc avec cette carte de l'Union, j'y verrais ce petit pays au niveau de vie très élevé qui se serait tourné vers un pays qui a des capacités de défense et qui est tout à fait prêt à les louer en quelque sorte, à louer ses services. Ça pourrait être une forme d'union ou, comme nous dit également cette carte, d'association, ici à but défensif. Je reviens sur cette carte de l'Union. Pourquoi est-ce que le Danemark a noué des contacts plus particulièrement avec la France, alors que ce pays, le Danemark, fait partie de la grande organisation de défense d'Europe de l'Ouest? Eh bien parce que récemment, lorsque Papy Ronchon a dit qu'il mettrait bien la main sur le Groenland, qui dépend du Danemark, évidemment, là encore, les relations entre les deux pays se sont brutalement refroidies. Donc il est sans doute assez délicat de faire appel à l'oncle Sam, alors que les relations se sont nettement dégradées avec ce dernier, à cause de cette histoire du Danemark et du Groenland, pardon. D'où peut-être ce choix du Danemark de se tourner plus vers la France. En carte défavorable, une carte de la femme. Alors on pourrait y voir la dame qui gouverne le Danemark. Ça pourrait être elle, d'autant plus qu'ici elle est associée, du moins la carte se trouve sous la carte de la justice, que je vois comme la carte des institutions. Donc à travers les institutions, c'est directement elle qui serait mise en cause. Les Danois pourraient lui dire « vous êtes nul ». N'importe qui apparemment peut entrer dans notre espace aérien, faire voler n'importe quoi au-dessus de sites stratégiques comme des aéroports internationaux, c'est pas rien. Imaginez s'il y avait une bombe dans le truc, non mais vous voyez les dégâts, enfin bon. Donc être pris par surprise une fois c'est une chose, mais ça n'arrête pas de se reproduire. Apparemment vous ne faites rien, vous n'êtes pas à la hauteur. Ça pourrait être ça pourrait être cette dame qui pourrait être mise en cause. Ça pourrait être également, à un niveau plus large géographiquement, la dame qui préside le club des 12 étoiles, dont fait partie le Danemark, auprès de laquelle sans doute les Danois vont dire on fait partie du club ou pas. Donc quand des drones non identifiés nous survolent, vous faites quoi pour nous défendre? Oh, il y a quelqu'un à Bruxelles? Allô, madame? Madame qui vend des layettes, vous êtes là? Oh, on a un problème, répondez-nous, aidez-nous. Hein, ça pourrait être elle aussi qui pourrait être mise en cause à cette occasion. Sans surprise, on a en carte favorable, en carte forte, la carte du commerce. On voit bien avec les contacts noués avec la France, entre autres, que le Danemark comprend qu'il est temps pour lui peut-être de renforcer ses défenses nationales, et on peut parier que dans les jours à venir, c'est peut-être même déjà fait, mais ces choses-là ne sont dites qu'après coup. C'est tellement sensible la défense, les choses militaires, que bien sûr on ne va pas les crier sur les toits tant que ce n'est pas finalisé. On va peut-être apprendre qu'en ce moment même se jouent peut-être des contrats d'achat d'armement, de systèmes de défense, peut-être d'avions de chasse, vous voyez, ce genre de choses de la part du Danemark auprès d'autres pays. Alors on peut penser à la France, mais il n'y a pas que la France, il y a aussi d'autres pays qui produisent des systèmes de défense.
Alors, du côté de l'avenir, bah oui, on a la carte du moins et de la disette. Bah oui, si le Danemark se rend compte tout à coup qu'il est vulnérable et qu'il faut très vite qu'il remonte le niveau de son armement, de sa défense, bah, il va falloir qu'il pioche dans le porte-monnaie et du coup, s'il sort de l'argent à dépenser pour ça, on sait que tout ce qui est défense, ça coûte très très cher, et ben forcément, ça sera de l'argent en moins pour le reste. Pour les systèmes sociaux du pays, par exemple, pour l'aide aux plus démunis, etc. Alors on a ensuite cette carte de l'isolement et de l'enfermement. Alors je ne sais pas trop comment il faut la comprendre. Est-ce qu'on aurait un pays, le Danemark, qui choisirait de rompre peut-être avec l'organisation de défense occidentale ou qui choisirait de rompre avec peut-être le club des 12 étoiles, estimant que ce club l'a entraîné dans une aventure en soutenant le pays jaune et bleu, une aventure qui maintenant lui fait courir un risque, voire même un grand danger. Et peut-être donc choisirait-il de s'en écarter? Je ne sais pas. Une autre carte qui peut-être pourrait préciser les choses. Un mirage. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Alors, mirage... Ça pourrait être le nom d'un avion français qui pourrait être vendu à ce pays pour renforcer ses défenses aériennes, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un mirage aussi, le fait de s'être dit, en faisant partie de la grande association de défense de l'Ouest, ou en faisant partie du club des 12 étoiles, il ne nous arrivera jamais rien, on est protégé. Ben, la preuve que non avec ce survol de drone. Et puis la preuve aussi que ces deux clubs dont fait partie ce pays, pour l'instant en tout cas, ne font rien. Il n'y a eu que des contacts entre ce pays et la France, semble-t-il. En tout cas, jusqu'à présent. On verra comment tout ça va évoluer. Peut-être une dernière carte. J'aimerais bien que les cartes parlent, suggèrent quelque chose sur l'origine. Sur l'origine du survol par les drones, bon, on ne voit rien pour l'instant. Ça nous ressort la carte des autorités, des institutions qui vont avec la justice ici. Et c'est juste à côté de la carte du mirage et de l'isolement. Il semblerait qu'à l'avenir, les Danois ne pardonneront pas ou auront une dent contre leurs institutions ou ceux qui les gouvernent, pour avoir fait preuve sans doute de désinvolture et de ne pas suffisamment protéger, armer, défendre leur pays. C'est tout ce que m'évoquent ces cartes et ce tirage. Alors désolé Edith, ces cartes ne me suggèrent pas de nom de coupable concernant ce survol par des drones. Il ne nous reste plus qu'à suivre l'actualité, en espérant que les informations qui nous seront fournies seront fiables. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.